Bonjour, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux d'être une fois de plus devant vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des Écritures. Romains, un livre des Romains. Parce que des fois, on lit les Écritures, mais on n'est pas assez concentré sur les Écritures. Et beaucoup de choses nous échappent. Romains 4, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il lui fut imputé à justice, ça veut dire qu'il lui fut imputé par grâce. Parce qu'il crut. Parce qu'il crut en Dieu, ça lui fut imputé par grâce. La grâce lui fut donnée gratuitement. C'est ce que dit Romains 4, verset 3. Romains 4, verset 4, il est écrit: Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. À celui qui fait une œuvre, le salaire lui est donné. Mais non comme une grâce. Parce que ça vient de son travail. C'est pas une grâce. Ça vient pas de la grâce. Ça vient de ton travail. C'est-à-dire que ce salaire, tu le mérites. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que tout celui qui travaille mérite un salaire. Et la grâce que donne Jésus est par grâce et parce qu'il veut. C'est la grâce de Jésus, la grâce de Dieu. Romains 4, verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. C'est-à-dire à celui qui ne fait point d'œuvre, celui qui ne travaille pas, qui ne fait pas des efforts, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Celui qui justifie l'impie, c'est-à-dire celui qui justifie le pécheur. Celui qui justifie le pécheur, c'est Jésus. Il est justifié auprès de Dieu. Les pécheurs sont justifiés auprès de Dieu. Et sa foi lui est imputée à justice. Sa foi lui est imputée à justice. Donc, c'est la grâce. Celui qui fait point d'œuvre, c'est-à-dire qui ne travaille pas pour Dieu, qui ne fait pas des efforts. Je pense que vous me comprenez. Romains 5 dit comme ça: et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. L'impie, c'est le pécheur. Sa foi lui est imputée à justice. Sa foi lui est imputée par grâce. Romains 4, verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres.
De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. David, il exprime son bonheur de dire que Dieu pardonne les péchés sans les œuvres, par grâce. C'est ce que dit David. Et Romains 4, verset suivant, verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux ceux que les péchés sont pardonnés et que ces iniquités sont couvertes. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Dieu ne les voit pas. C'est ce qu'ils disent les Écritures. Romains 4, verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne lui impute pas son péché. C'est-à-dire qu'il lui pardonne ses péchés. Ses péchés, il n'en tient pas compte. Mais toujours, David parle sous la grâce. Déjà à l'époque, je pense qu'il le comprend, David. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à Abraham, à justice. La foi fut imputée à justice, par grâce, à Abraham. Comment donc, verset 10, comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis quand il reçut la grâce de Dieu. Et Dieu pardonna tous ses péchés à Abraham. Mais il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Donc lui, il ne marchait pas sous la loi. À lui, il n'y avait aucune loi pour lui. Et c'est ce que Christ veut pour nous, pour ses fils. Romains 4, verset 13, dit ainsi, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. » Par la justice de la foi. Ce n'est pas par la loi. On revient toujours à la même chose, à la loi. C'est-à-dire que ceux qui suivent la loi ne sont pas héritiers. Ils ne sont pas héritiers, ceux de la loi, de la grâce de Dieu. Pour ça, Jésus-Christ est venu abolir la loi. Lui, il a tout accompli. De A à Z. Pour ça, je vous dis,
que la loi, on ne peut pas la mélanger avec la grâce. Romains 4, 15 dit comme ça, parce que la loi produit la colère, que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. La loi produit la colère. Mais où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. C'est-à-dire que si on ne marche pas sous la loi, le péché n'existe pas. On jette la loi et le péché n'existe pas. Mais ne croyez pas qu'il faut pécher. Non. Il faut que vous marchiez dans la sainteté. De toutes les manières, il faut être gentil et bon. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Ça, vous le savez. C'est ce que disent les Écritures. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression, le péché n'existe plus. Tu fais ce que tu veux, ça n'existe plus. C'est la loi du monde. Ceux qui sont dans le monde, ils pêchent, mais ils ne le savent pas. Pour eux, ça n'existe pas, les transgressions. Ils font ce qu'ils veulent. Mais étant fils de Dieu, on sait qu'on doit marcher dans la sainteté. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Romains 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour ce que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi en Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Dieu dit, Romains 4, verset 17, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui qui accueille. Il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles l'étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Même que tu n'es pas dans la sainteté, Christ t'appelle dans la sainteté. Même si tu es pécheur. C'est ce que disent les Écritures. Et si Dieu a donné son Fils sur la croix, c'est à cause de nous. C'est pour qu'on puisse être sauvés, même pour les pécheurs. Dieu a donné son Fils sur la croix, afin que ce Fils renaisse de nouveau et vive éternellement avec Dieu. C'est pour ça que dans les Écritures, il dit comme ça,
Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Mais Dieu connaît ses enfants par le Fils. Dieu ne connaît personne si ce n'est que par son Fils. Pour ceux qui sont attachés à Christ. Ceux qui sont attachés à Christ. Si tu n'es pas avec Christ, Dieu ne te connaît pas. C'est écrit dans les Écritures. Pour ça, on dit que Christ est le bon berger. C'est lui qui va chercher les brebis perdues. Et c'est lui qui les ramène à lui. Et une fois que tu es en lui, Dieu te voit. Que tu es fils, que tu es son fils. Je ne sais pas si vous m'avez compris ce que je vous ai dit par rapport voilà, ce que Christ ne veut pas, la grâce, c'est qu'on marche la loi et la grâce ensemble. On ne peut pas marcher avec la grâce ensemble. On ne peut pas avoir la loi et avoir un petit peu de grâce. On faut avoir toute la grâce ou toute la loi. Pour ça, Dieu dit, je préfère que tu sois chaud ou froid. Froid, c'est la loi. Chaud, c'est la grâce. Mais si tu es tiède, c'est-à-dire que tu marches avec la loi et avec la grâce, je te vomirai de ma bouche. C'est ce que disent les Écritures. On ne peut pas mettre le Saint-Esprit dans une vieille personne qui n'a pas. Il faut qu'elle renaisse de nouveau. Une fois qu'elle a renaît, si elle renaît de nouveau, le Saint-Esprit vient sur lui. Et c'est lui qui te conduit. Mais on ne peut pas mélanger les deux choses. Soit l'un ou soit l'autre. Sachant qu'avec la loi, on ne sera jamais justifié devant le Seigneur, parce que les Écritures le disent. Paul aux Galates dit, la lettre écrite en pierre tue. C'est une malédiction. Et quand on prêche Moïse, on remet le bandeau sur les yeux. On ne peut pas être dans la grâce et dans la loi. Soit l'un ou soit l'autre. Mais pour nous, ce qui nous convient, c'est la grâce, parce que, sachant que sous la loi, on n'arrivera jamais à rien. Je pense que je me suis fait bien comprendre. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse.